One, two, three, stab. Depuis que Frankenstein et Dracula ont été portés à l'écran, les meilleurs films d'épouvante ont toujours mis en vedette des personnages inoubliables. Aujourd'hui, le démoniaque Freddy Krueger, créé par le réalisateur et scénariste Wes Craven, est devenu l'un des plus populaires au monde. I always feel like the real impact does not come from blood. I mean, you can have, gallons of blood. You can have rooms full of blood. But if the emotional impact isn't there, if you don't have an investment in characters, then it's either meaningless or it trivializes the sort of attendant suffering that is going on. Avant le tournage du dernier des Freddy, Robert Englund, qui tient le rôle titre, subit les métamorphoses que nécessite son personnage. Son visage brûlé et balafré, conçu par David Miller, fait partie intégrante de sa performance. When you wear the makeup, it does this strange thing to an actor. It actually frees up the performance a bit. We're so used to working with our own faces, and we're stuck with these. But when you have all that makeup on, it kind of frees you up. It makes you feel a little more comfortable to be artificial. Mais avant de laisser des héros de films d'horreur s'emparer de tronçonneuses et de machettes, un long processus de maturation est nécessaire. Ils émergent d'abord de l'imagination des maîtres de l'épouvante, tels que Wes Craven ou Clive Barker, le réalisateur de Hellraiser. I've been storyboarding this, and I kept coming back to the image of the teeth closing around him in a different direction. Almost like a Venus flytrap, you know? Artiste accompli et scénariste du film, Clive Barker communique ses idées au moyen d'esquisses à l'équipe des effets spéciaux qui donnera vie au personnage. Gary Tunnicliffe et son équipe d'Image Animation International ont créé les maquillages des 3 premiers volets de Hellraiser et travaillent actuellement au 4e. Nobody escapes us. With a normal director, you show them a drawing and they look at it and they kind of have an idea for a change. With Clive, he will take that drawing and he will put a piece of paper down and he will draw what he wants. Le personnage vedette à la tête d'une infernale armée de monstres sadomasochistes a pour nom Pinhead. We'll tear your soul apart. Dans l'atelier californien de Image Animation International, Gary Tunnicliffe dessine les appliques en latex qui seront utilisées pour créer le visage de l'effroyable personnage interprété par Doug Bradley. Le tracé de sa tête est dessiné sur un moule en plâtre. Ensuite débute l'étape de la sculpture. Gary Tunnicliffe utilise une pâte à base d'huile pour modeler le crâne au tracé caractéristique. Cette grille, parfaitement symétrique, ne faisait pas partie du concept originel de maquillage. What happened was somebody drew a graph on a bust in order to make sure the pins were even. And as soon as everyone saw the graph, they said, perfect, leave the graph in. Lorsque la sculpture est définitive, on utilise une mousse en latex pour mouler les appliques. Une fois ce processus achevé, celles-ci seront enfin prêtes pour l'étape finale. Gary Tunnicliffe peut maintenant planter les 138 clous qui semblent avoir été enfoncés dans le crâne de Pinhead. Chaque protrusion organique peinte à la main est fixée à l'aide d'une colle ultra résistante. In a perfect world, we'd just hammer nails straight into Doug's head. But for some reason, he's really against that. Actors. Le masque est enfin prêt pour l'essayage. Bien que Doug Bradley ait joué dans les 3 premiers volets de Hellraiser, le personnage semble à chaque fois un peu différent, car Gary Tunnicliffe apporte de subtils changements au maquillage. The makeup and the costume are screaming off that screen. So
in a way, the less I do, the better it reads, and I have to just come to terms with that. Ainsi transformé, Doug est enfin prêt à affronter les caméras qui donneront vie au personnage de Pinhead, l'une des plus effroyables créatures imaginées par Hollywood. This is a holocaust, waiting to wake itself. What you're looking at is a guy with nails in his head. It's a horrendous idea, but your eyes are drawn to the image, and you look at it. And why? Because there's something about it very regal, very ordered. It's a great image, and it's one that, if only we could create again and again. Oh, no tears, please. It's a waste of good suffering. Dick Smith avait commencé à révolutionner l'art des effets spéciaux pour le maquillage de cinéma bien avant que les personnages de Freddy et de Pinhead ne fassent leur apparition. Ses 15 années d'expérience à la tête de l'équipe de maquillage des studios NBC lui ont permis de développer sa créativité et d'exacerber sa passion pour le réalisme des personnages. Dans Little Big Man, l'un des premiers longs métrages de sa carrière, il avait transformé Dustin Hoffman en un vieillard de 120 ans nommé Jack Crabbe. I started doing makeup way back in 1945, and I got into television. There wasn't anything like special makeup effects in those days. It wasn't until I worked on The Exorcist in 1972, I guess it was, that there was even a call for the kind of change on camera that was required. L'Exorciste raconte l'histoire d'une jeune fille du nom de Regan qui est possédée par le démon. Le rôle principal était tenu par Linda Blair, une jeune actrice jusque-là inconnue. Really the hardest thing on The Exorcist was arriving at Linda Blair's Regan demon makeup. I did a series of about 5 or 6 different makeups on her with a flying suit. First just to see if I could make her look mean. I mean, this sweet little, apple-cheeked girl. Ces essais, dont on voit ici quelques rares images, ont duré plusieurs semaines. Pendant tout ce temps, Linda et sa doublure se sont bravement soumises à ces séances de maquillage qui pouvaient atteindre 5 heures par jour. Some of them were overdone at first. Finally, we arrived at something that looked like it was workable, and I perfected it. Mais le maquillage de Linda ne constituait que la première étape du travail. Il fallait également inventer un grand nombre de trucages et de mécanismes spéciaux pour obtenir les yeux hagards de Regan, sa langue serpentine, ainsi que cette inoubliable rotation de la tête de 360 degrés. Dick Smith a d'abord construit un mannequin grandeur nature en mousse de latex et pourvu d'une tête rotative. Avec l'aide de Marcel Vercouter, expert en effets spéciaux, il a ensuite réalisé cette tête et animé les yeux au moyen d'une télécommande. La scène dans laquelle Regan asperge les 2 prêtres de vomi satanique relevait également du défi. Eventually, I worked out a way of molding flat tubes out of heat-forming plastic that could be connected with a kind of a pipe that went through the mouth. A partial mask was fitted over to conceal it and to make her look like the Regan demon, and the rest of the makeup was conformed to that. Then the special effects man could pump pea soup right through this thing and it would spray out at the camera or whatever. Ce trucage a remporté un immense succès. Les amateurs de films d'épouvante garderont encore longtemps en mémoire cette scène inoubliable. Alors que les maquillages de l'exorciste se limitaient au visage, Au-delà du réel, tourné en 1980, comporte des transformations physiques jusque-là inédites. Dans Au-delà du réel, le docteur Edward Jessop, incarné par William Hurt, voit son corps se modifier après avoir fait certaines expériences avec des drogues jamais testées auparavant. The most challenging thing about the altered states of science was in transforming someone from head to foot with foam rubber. I mean, a huge suit. Now, to make that look believable was technically and artistically frightening. Il a fallu à Smith plus de 4 semaines pour sculpter 3 costumes grandeur nature avec de la plastoline. Il était indispensable que chacun de ces costumes, reflet des extraordinaires contorsions du corps humain, permette aussi à l'acteur d'exprimer les émotions du personnage. Afin de permettre à William Hurt d'enfiler et d'enlever rapidement ses costumes sur le plateau de tournage, Smith les a coulés dans une seule masse de mousse de latex. Il a ensuite percé de larges trous dans d'énormes moules de plâtre afin d'y injecter de la mousse à l'aide de seringues géantes.
La cuisson ou vulcanisation du latex est une opération habituellement de routine. Il a fallu cette fois-ci la surveiller de très près car c'était la première fois que Smith travaillait avec une telle quantité de mousse. Un four a même été construit sur mesure pour accueillir les immenses moules. Une fois la cuisson terminée, on a redoublé de précautions pour les sortir. La moindre maladresse à cette étape cruciale et tout aurait dû être recommencé. Les costumes retouchés et peints à la main par Dick Smith étaient enfin prêts pour les essais. William Hurt se rappelle être resté stupéfait devant l'immense talent artistique de Smith. What he had done was he had actually created with his hands a sculpture, a living sculpture, which was just phenomenally expressive of the progression into agony and that howling sorrow, that incomprehensible agony was something that he wanted to achieve with his hands. Smith a aussi fait preuve d'innovation en utilisant des vessies à air, des petits ballons soigneusement contrôlés pouvant être gonflés ou contractés pour créer un mouvement. The first time I had to use a bladder was on The Exorcist. And you remember little Linda Blair at one point has her throat blow up like a bullfrog. When it came to Altered States, this was a far more complex thing. I couldn't simply put a balloon or something underneath the skin. Smith a dû mouler des tubes extensibles et presque plats adaptables au bras de William Hurt. What he had done was he'd used balloons and a harmonica device and compressed air. That was it. I laughed because it was so effective and so simple. Pourtant, le tournage avec les costumes grandeur nature et les vessies à air s'avéra loin d'être simple. Mais tous les soins qu'il avait apportés à leur réalisation ont permis à William Hurt de supporter les longues heures d'enfermement dans du caoutchouc mousse. En 1985, après plus de 40 ans de métier, Dick Smith a reçu un Oscar pour son travail sur Amadeus. Aujourd'hui, il transmet son expérience et les connaissances qu'il a acquises pendant près de 50 ans à des élèves, dans le cadre d'un cours d'études spécialisé. Il donne également des conférences et anime des ateliers à l'école d'animation Yoyogi au Japon. Also, the director may say, I don't like that note, change it. When I was contacted by a Japanese school in Tokyo that wanted to start a special makeup effects course, I agreed to license my course to them and also to go over twice a year to give lectures or demonstrations. Le point culminant du cours consiste en une démonstration de son savoir-faire, celui qui lui valut un Oscar. C'est ainsi qu'il vieillit l'un de ses élèves de 50 ans. Time is always your enemy. You try to find shortcuts so that you can get the most art into the creation. Well, to me, there's a great sense of magic and wonder and even something godlike about changing a human face or an actor or a person into something entirely different, a creature or another person or whatever it is. And having that person come to life, I don't know, I get a great thrill. Le travail de Dick Smith n'a d'égal que la réputation qu'il a acquise pour son extrême générosité. Il ne garde jamais ses innombrables découvertes et formules pour lui. Il préfère les partager avec d'autres artistes. He has inspired me for years and years and years. I carry his memory with me all the time. When I think about quality, when I think about courage, and continuing to go on toward the vision in a humane, and compassionate, and generous way, I think about him. Royaume morbide des effets spéciaux pour films d'horreur, plus il y a de sang, mieux c'est. Tom Savini désirait devenir acteur, mais le destin en a décidé autrement. Il est aujourd'hui reconnu comme l'un des meilleurs spécialistes en trucage gore pour le cinéma. I have somehow become the king of splatter. It's because I did Friday the 13th and Dawn of the Dead right in a row. So producers would call me to get the same kind of stuff, I guess.
Savini ajoute même sa touche personnelle à cet amorceur de sang, un mécanisme conçu pour imiter l'impact d'une balle de revolver. Après avoir placé une microcharge sur une plaque protectrice, Tom remplit un préservatif du double de la quantité de sang factice généralement utilisé pour un coup de feu. Il enserre ensuite le préservatif de manière à ce que le sang gicle plutôt qu'il ne s'écoule simplement. Sometimes I feel like an assassin or a hired killer. I load up my car with my little tools in my tray, and I go to some strange place and I kill people. C'est dans la zone industrielle de Pittsburgh, loin des célèbres collines d'Hollywood, que Tom Savini dirige son atelier d'effets spéciaux où sont créés des trucages terrifiants et des créatures horribles. Parmi ces trucages, on trouve plusieurs accessoires conçus tout spécialement pour créer le maximum d'effets lorsqu'ils sont utilisés sur les acteurs. Pour cette scène du jour des morts vivants, il a conçu une pelle découpée qui sert à décapiter un zombie. On utilise d'abord la pelle truquée sur l'acteur, puis on termine le travail avec une vraie pelle, mais cette fois sur un mannequin. Oh! That's pretty good, though. Hey, Tom. What now? Well, it looks like we're out of blood again. Out of blood again. You're fired. The important thing is to establish the real weapon to give credence, believability, to the fake one. Same thing with the hammers. Establish the real one before you use the fake one. Go away, you're fired too. Pour obtenir l'effet souhaité, Tom Savini relie des tubes soigneusement camouflés à une seringue remplie de liquide rouge. Le trucage du coup de couteau dans le dos comprend un tube relié à une seringue remplie de sang factice, manipulé par un technicien qui contrôle la quantité et le débit de l'écoulement. Les torses factices figurent aussi parmi les trucages qui ont fait la renommée de Tom Savini. Les bras et la tête de l'acteur sont reliés à un corps de mannequin qui est généralement voué à être mutilé ou dévoré. C'est cette technique qu'il a utilisée pour 2 de ses films, Zombie et Le Jour des Morts Vivants, réalisés par George Romero. Les zombies étaient tués par centaines, mais lorsque ces morts vivants arrivaient à s'emparer d'une malheureuse victime, ils en faisaient un grand festin. I mean, my job was to sit around and think of ways to kill people. So in some ways in the script, we came up with a lot more of them. So we'd go to George and would say, how about if we take a screwdriver and drive it in some zombie's ear? And George would go, okay. And then we would, 2 hours later, would do it. La scène de mort la plus mémorable du Jour des Morts Vivants est certainement celle dans laquelle ce pauvre soldat est déchiqueté et dévoré vivant par une bande de revenants à l'appétit vorace. Tom Savini a d'abord construit un plancher surélevé avec une ouverture permettant de dissimuler le corps de Joe Palato à partir de la poitrine. Il a ensuite fixé un torse factice en caoutchouc mousse avec une large cavité comprenant le sang et les viscères. Cette technique du torse factice n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Quit laying the body on me, right now the way I am, and have it look real, even if I put my head back. My chest has to be up for it to lie on, so it looks like the continuation of my shoulder line into the chest. Grâce à ce faux corps parfaitement juxtaposé à celui de l'acteur, Tom Savini a créé l'une des scènes les plus imagées et les plus lugubres jamais vues au cinéma. Évidemment, ce genre d'image ne convient pas à tout le monde. Mais chaque année, un groupe d'amateurs de sensations fortes se réunit pour rendre hommage à leurs cinéastes et vedettes préférés. Leurs héros apprécient cette attention, sachant que l'industrie du cinéma ne leur accordera peut-être jamais tout le respect qu'ils méritent. You know, in Hollywood, it's okay for a horror film to save a studio, but it's still not the class act. But in Europe, the horror film is as important as American jazz, as westerns, as gangster films. It's one of the things that Hollywood does great. Here we go, lighting it up. Horror films don't stand for things that you can point to when you're walking down the sidewalk, but if you extract from them what they're really about, these sort of subconscious realities, then we all do have these elements. We all do have Freddy Krueger. Parker. And action. C'est à ces effets spéciaux saisissants que le fantastique doit ses lettres de noblesse et le cinéma, ses images les plus terrifiantes. Grâce à des personnages aussi étranges que Pinhead ou Freddy Krueger, grâce aux innovations extraordinaires d'un artiste tel que Dick Smith, ou encore grâce aux effets morbides de Tom Savini, les usines de la peur continueront de séduire un public qui aime se faire de grosses frayeurs.